RMC Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi le député Carl Olive veut interdire les grèves. Ah bah non, alors lui, il porte bien son nom, hein. C'est la petite Olive de la rentrée. On pensait qu'on allait souffler après l'interdiction de la baya. Et là, t'as Carl Olive qui propose d'interdire les grèves lors des grands événements sportifs. Mais une grève, c'est déjà un événement sportif. T'as déjà eu un rendez-vous pendant une grève à République. C'est une épreuve des JO. T'es bloqué par un cortège. Tu dois ramper vers la place de la Bastille tout en esquivant les tirs de LBD. Quand t'as réussi à sauter par-dessus les trottinettes cramées, t'as un manifestant qui te rejoint pour essayer de te convaincre d'aller à la manif. Et toi, tu dois dire que t'es contre la manif, mais aussi contre la réforme et que tu dois y aller. Et tout ça, évidemment, c'est avant la première épreuve, sortir du métro, hein, bien sûr. Alors, mais Carl Olive faisait quand même surtout référence au sifflet qu'a subi Emmanuel Macron lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Oui, bien sûr. Même si Carl Olive dit que c'était une minorité qui a sifflé Macron, une minorité. Sur 80 000 personnes, Macron s'est fait siffler par 90 000. Minorité, ouais, moyen. Mais c'est là que tu vois quand même que Macron est un grand sportif. Tenir alors que tu as un stade de 80 000 personnes qui te sifflent. Franchement, à côté, les poteaux de Koh-Lanta, c'est l'épreuve de confort. Franchement, le mec est fabuleux. Non, mais moi, j'aurais craqué. Si j'avais été président de la République, je me serais transformé en Macron, j'aurais été là. Tiens, les sans-dents savent siffler. C'est étonnant. Les gueux au dernier rang, vous me voyez bien? Sachez une chose, je vous nique, un par un. Bon match à tous. Et vous, Vincent, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'interdire les grèves lors des événements sportifs? Bah oui, c'est vrai que c'est pénible pour le gouvernement, faut les comprendre. Une grève filmée et diffusée à l'international et qui a un impact 1000 fois plus puissant qu'une grève normale, c'est pas cool, faut les comprendre. Après, tu les connais, c'est le gouvernement. Au début, ils te disent qu'ils interdisent, après ils font genre, ils font un pas vers toi. On n'est pas à l'abri d'un... Alors les grèves seront autorisées, mais uniquement en été pendant les périodes de grande canicule entre midi et midi 30, à condition qu'elles aient été déclarées en mairie 5 ans avant, bien évidemment. Bon, Vincent, je crois que le débat qu'on a eu sur l'augmentation des mariages vous a également beaucoup intéressé. Mais oui, les mariages sont en augmentation. 300 000 mariages en 2023, soit près de 20 000 chorégraphies gênantes sur les démons de minuit. 30 millions de photos de famille diffusées que t'en as rien à foutre, mais que tu dois faire genre que vraiment c'est l'éclate. 20 000 mecs qui sont juste venus pour bouffer et qui sont là, mais c'est qui, Bastien? Bah c'est le marié, connard, renseigne-toi. Non, vraiment, je suis très content que les mariages soient en augmentation. Mais Vincent, est-ce que vous avez été à des mariages cet été? Évidemment, Estelle, j'ai eu que ça, 7 mariages en un mois. Je suis pas parti en vacances, je suis parti à la mairie. C'était un carnage. D'ailleurs, à propos des vacances, les mariés, vous allez arrêter d'organiser vos mariages le 14 août. Toi, tu prévois le road trip de ta vie en Californie du 10 au 25 août, puis tu reçois une carte. Bastien et Stéphanie vous invitent à partager leur bonheur. Je suis dans l'avion. Le bonheur pour moi, c'est d'aller siroter un mojito à Venice Beach, pas de vous voir vous galocher à Cournon d'Auvergne. Et on fait tourner les serviettes comme des petits C'est bon, ça maintenant. Mais non, mais vous avez raison, mais surtout qu'on fait pas tourner les serviettes, on fait tourner les chèques. Je me suis emprunté de 20 000 balles pour financer mes cadeaux. Et tu parles d'un bel été. Mais Vincent, c'est quand même sympa, les mariages, il y a souvent une bonne ambiance. Non, Estelle, les mariages, c'est surcoté. Il n'y a pas de meufs. Excusez-moi, il n'y a pas de meufs. Soit elles sont en couple, soit elles sont enceintes. Quel est l'intérêt d'aller à un mariage? Mais non, mais je me retrouve à me faire draguer par des mamies de 90 piges qui te disent « Oh, mais vous êtes très mignon, jeune homme. Moi, vous savez, si j'avais votre âge, oui, mais t'as pas mon âge, mamie, d'accord? Si je te roule une pelle, je vais faire tomber ton dentier. Donc calme-toi, merci. Donc vous ne trouvez pas l'amour dans les mariages, quoi? Bien vu, Estelle. Oui. si, non, en vrai, c'est pas vrai, je veux pas être pessimiste. Une fois, j'ai quand même, il s'est passé quelque chose avec une fille, je regardais cette fille à un mariage, on a commencé à se parler, on s'est dragué un peu, qu'est-ce qu'elle était belle dans sa robe de mariée. Et quand je me suis réveillé à l'hosto 2 jours plus tard avec un cocard, c'est vrai que je me suis dit que là, les mariages, c'était peut-être pas fait pour moi. Merci beaucoup, Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi à 14h30.